128 hectares de culture traités grâce à une application. Ici, les plantes reçoivent uniquement la dose nécessaire à leur traitement, une façon de limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, de réduire les dépenses et organiser le travail des agriculteurs. Ça m'envoie des alertes qu'il y a des maladies qui vont arriver sur les parcelles dans les 3-4 jours qui suivent, donc il m'envoie déjà une première alerte. Après, quand ça s'affine au fur et à mesure des jours, et après, par exemple, ils m'envoient une alerte pour dire qu'il faudrait faire le traitement dans 2 jours, et à moi, après, en fonction de ça, ils m'envoient des plannings de plage horaire dans la journée, et ça me permet de choisir en fait les bons créneaux pour faire mes traitements, et d'appliquer mon produit au bon moment, à la bonne quantité et au bon endroit. Et là, en fait, c'est la météo pour aujourd'hui, demain, après-demain. Et en fonction, après, par exemple, j'ai envie d'aller traiter peut-être demain. Donc je dis demain, je vais aller traiter. Donc je me mets là. Donc aujourd'hui, on est là. Donc quand on est dans le vert, on est bonnes conditions. Après, on arrive dans l'orange. L'orange, c'est modéré, donc ça faut mieux éviter. Et puis après, le rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas traiter du tout, que le produit ne va pas être efficace en fait. Ça me permet aussi d'avoir une gestion par parcelle. Donc j'ai toutes mes parcelles avec le nom, la surface, la variété de mon exploitation. Cet outil a été mis au point par la société BASF. Il fonctionne grâce à des imageries satellites et des cartographies de variation des sensibilités aux maladies. Donc avec Field Manager, on peut gérer à la fois l'azote et aussi les produits contre les maladies des plantes. Donc par exemple ici, on verra que sur les zones où il y a beaucoup de biomasse, les besoins en nutriments, donc l'azote en particulier, vont être plus importants. Donc quand on va établir une carte d'application, on aura une dose plus importante dans les zones à forte biomasse et une dose moins importante dans les zones à faible biomasse. Cette agriculture connectée, elle va permettre cette transition agroécologique qui est attendue par nos concitoyens, c'est-à-dire assurer donc, au monde agricole une compétitivité tout en respectant l'environnement, tout en améliorant le respect de l'environnement. Et donc l'agriculture connectée va permettre de mieux raisonner la protection des cultures, de mieux raisonner donc, en fonction de l'arrivée des maladies. Et donc ça va être demain un outil indispensable pour l'agriculteur, également pour faciliter sa vie. Et l'avenir de la protection de la santé des plantes ne dépend pas uniquement d'outils digitaux, mais nécessite des solutions combinatoires pour mettre en place des itinéraires agroécologiques.